Bonjour, nous voici arrivés à l'EORL Kergibier, l'exploitation de demain, les panneaux solaires avant tout. Allez, on y va! Donc nous voici à l'entrée de l'exploitation. Bon, l'exploitation aujourd'hui, c'est une exploitation à dominante avicole. On a 4000 m² de volailles de chair et un parcours de 7 hectares en volière pour accueillir à l'autre saison du gibier qui est destiné à la chasse et à la restauration. Donc voici le bâtiment de stockage construit par l'agriculteur grâce au partenariat. Alors, il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt pour nous, ça a été réellement de refaire une exploitation à neuf. Donc on a rasé l'exploitation existante et on a tout reconstruit. Et en même temps qu'on a construit les panneaux solaires, on a profité des ombrières solaires pour faire un nouveau poulailler de 1000 m² également. Donc comme on peut le voir, les ombrières solaires ne gênent absolument pas les oiseaux, au contraire elles sont un avantage puisqu'elles protègent des précipitations en cas de pluie, mais également en temps de soleil. Les oiseaux sont libres de voler puisqu'au plus haut, les ombrières font 6 mètres de haut et également 3 mètres au plus bas, donc ce qui ne gêne absolument pas. Les travaux se sont déroulés sur une phase de 10 mois de travaux purs, mais ça a été 3 ans d'administratif avant. Et à partir du moment où les travaux ont démarré, on a rasé les haies, on a démonté tout ce qui est existant et on a tout reconstruit pendant 10 mois. Ça a été assez vite. Du coup, voici le bâtiment construit grâce au projet panneaux solaires. C'est un projet auquel je réfléchissais depuis longtemps et qui a réussi à aboutir parce que j'y croyais depuis longtemps, oui. Je pense qu'effectivement il y a un avenir pour le solaire maintenant. Oui, pour moi, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir dans le solaire. Est-ce que tout le monde pourra y passer? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut augmenter les surfaces de solaire aujourd'hui? Ça, c'est pas moi qui le décide, mais oui, je pense que ça a de l'avenir. Oui. Donc nous voici arrivés au poste de transformation haute tension de l'exploitation. Et il ne faut pas baser une installation sur des panneaux solaires. Il faut que ça arrive en deuxième temps d'exploitant. Il faut que l'exploitant puisse avoir un système qui soit déjà économiquement rentable sans le solaire. Il ne faut pas baser la rentabilité de son exploitation et le projet de son installation avec le solaire. Voici un onduleur, il permet de transformer le courant continu en courant alternatif. Il y en a à chaque ombrière. Et cela ne gêne pas les oiseaux. Alors nous, le financement des travaux, ça a été complètement pris en charge par l'entreprise qui nous a posé les panneaux solaires. Malheureusement, il y a un inconvénient à ce projet. Comme vous pouvez le voir, ce bâtiment n'a pas été recouvert de panneaux solaires puisqu'il n'était pas assez exposé au soleil. Donc pas assez d'exposition au soleil, pas assez de rentabilité. Mais on est à 4,2 MW, ce qui représente l'équivalent de la consommation d'un village de 2500 habitants. Donc là on passe la barre des 6 millions d'euros, donc je pense que non, sans partenaire, tu ne peux pas monter un projet comme ça, ne serait-ce que pour les 3 ans d'administratif. Oui. Voilà, c'est ça, c'est tous les ingénieurs terrain qui ont bossé dessus. Un agriculteur tout seul aurait beaucoup de mal à trouver la boîte de coordonner tous ces métiers du recul. Oui, c'est vraiment un vrai confort de travail, ne serait-ce que pour nous, un vrai confort pour les animaux. Et après la production solaire, si c'est vraiment écolo et que ça amène de l'autosuffisance énergétique à notre pays, pourquoi pas, oui. Nous, en tout cas, on y trouve un réel intérêt. Oui. La volaille, c'est une production qui porte depuis longtemps, parce que c'est une production où on met en place que ce qui est vendu. Contrairement, on n'est pas suivi au cours mondiaux comme le porc, comme les céréales. Et c'est encore des entreprises agricoles qui sont finançables par des jeunes exploitants qui n'ont pas de parents issus de l'agriculture. C'est très bien pour celui qui a une consommation linéaire. C'est-à-dire une porcherie qui va consommer toute l'année la même consommation d'électricité. Nous, en volaille, on fonctionne en pic. Quand on a les poulaillers qui sont vides, on ne consomme rien. Ouais. Les trackers, à ce moment-là, tu les amortis pas. Celui qui a en vache laitière et qui traite ses vaches ou qui a des robots de traite tous les jours, qui aura une consommation linéaire, ça c'est intéressant et intelligent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et qu'elle aura permis de vous en apprendre plus sur le sujet. Merci de votre attention, à bientôt.